tout le monde, bienvenue pour cette interprétation donc de la pleine lune aujourd'hui. Je vais attendre une petite minute que vous soyez notifiés, que vous arriviez. Donc une pleine lune qu'on va pouvoir intituler chaud patate. Oui, chaud patate parce que on a des aspects en tension. Et donc on va voir tout ça, on va essayer d'interpréter, de comprendre un petit peu qu'est-ce que ça nous demande. Coucou la belle étoile qui est là avec moi aujourd'hui, merci. Faites-moi un petit coucou, comme ça je vois qui est là, je peux vous saluer en direct. Marie-Danielle, coucou. Donc, ben oui, c'est une pleine lune en tension, hein. Peut-être que vous avez lu déjà pas mal de choses. Coucou André, peut-être que vous avez vu pas mal de choses par rapport à ça. Et puis peut-être que vous ressentez aussi pas mal de choses par rapport eh bien, à ces aspects de cette pleine lune. Je crois que j'ai dit nouvelle lune, mais je me suis trompée, c'est pleine lune. De cette pleine lune qui est assez chargée au niveau électricité. Et si on ne jugeait pas qu'est-ce que c'était que l'électricité, et si on ne jugeait pas tous ces phénomènes qui nous énervent, tous ces phénomènes qui vont nous amener à sortir de nos gongs, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce qu'on va un petit peu voir aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut devenir libre, totalement libre d'être soi-même, en conscience, détaché un petit peu émotionnellement de tout ce qui nous arrive. Donc je vous fais tous un gros bisou collectif, comme ça je ne vais pas vous nommer un par un, mais vous savez que le cœur y est, n'est-ce pas, comme toujours. Et bien ça tombe bien que le cœur y soit, n'est-ce pas, puisque on est dans un défi de type Lion ce mois-ci, donc ça jusqu'au 22 août, et je réfléchissais vraiment à qu'est-ce que c'était que cette énergie du Lion en nous, hein. On sait très bien qu'on a tous les 12 signes astro en nous, et donc l'énergie du Lion en nous, c'est vraiment le cœur, bien sûr. Et qu'est-ce qui se passe au niveau du cœur? Et bien le cœur, il vibre. Le cœur, quand il est dans la passion de la vie, pas forcément, on n'a pas tous des passions, n'est-ce pas, dans la vie, mais quand il est dans la passion d'être vivant, eh bien, il va vibrer et il va devenir comme un aimant. Alors, j'y réfléchissais beaucoup parce que justement, tous les lions ne vont pas être comme des rockstars, hein, n'est-ce pas? Ils n'ont pas tous... Voilà, ils ont pas tous, j'ai perdu le mot, mais ça fait rien. Bon, bref, ils vont pas tous rayonner, tous devenir super célèbres, etc., etc. Mais en tout cas, notre défi Lion, c'est bien sûr de reconnaître la valeur en nous. Ça, maintenant, je le dis suffisamment. Et pourquoi est-ce qu'on doit reconnaître la valeur en nous? Quelle que soit cette valeur, quelle que soit notre couleur, c'est parce que nous devons devenir des êtres magnétiques, des êtres vibrants, des êtres vivants. Et tout ça, ça passe par le chakra du cœur, bien évidemment, qui est associé avec le signe du Lion. Alors ça, c'est notre défi du mois. Donc, on va voir un petit peu tout ce qui se passe tout ce mois-ci pour arriver à dire OK, à répondre à ce défi. Et là, on est dans un mouvement de pleine lune, c'est-à-dire qu'on va avoir la lune. Donc le lion et le soleil, c'est notre aspect masculin, et puis la lune, c'est notre aspect féminin, donc elle est ici en Verseau, pile poil opposé, en Verseau, hein, c'est ça la pleine lune. Hein. Et donc une lune en Verseau, ben, elle se veut libre, elle se veut indépendante, elle se veut innovante, elle a des idées spéciales, elle a des idées qui vont un petit peu à contre-courant des autres, elle veut rien faire comme tout le monde, elle est un petit peu dans ses idées, dans ses pensées, hein, elle a des concepts, des préceptes, enfin bon, bref, elle est quand même un petit peu plus au niveau, on va dire, des plans, elle fait des plans, et puis elle va être surtout au niveau de l'énergétique. Alors ça tombe bien parce que cet axe Lion-Verseau, c'est vraiment l'axe de la conscience. Et c'est aussi un axe énergétique extrêmement intéressant à travailler en nous, puisque comment est-ce que je peux trouver mon unité, mon unicité, même avec le lion, c'est en intégrant totalement et pleinement mon unicité, ma façon d'être un petit peu hors cadre, j'ai presque envie de dire, avec les valeurs du Verseau. Donc, à partir du moment où je me reconnais, à partir du moment où je suis totalement en adéquation avec
mes spécificités, ce qui fait ce que je suis et qui je suis, mon cœur va commencer à vibrer, mon cœur va commencer à rayonner et je vais attirer comme un aimant. Là, c'est vraiment un pôle magnétique, hein, cet axe Lion-Verseau, comme un aimant, je vais attirer les bonnes personnes pour moi, je vais attirer les bonnes situations pour moi et je vais attirer peut-être... Alors, des fois, quand on dit bonne situation, eh bien, on peut aussi attirer des situations inconfortables, et là je vais en parler, pour épurer, pour nettoyer éventuellement tout ce qui n'est pas moi et tout ce qui n'est pas bon pour moi. Donc on a une pleine lune en tension, on a une pleine lune électrique. Pourquoi? Parce qu'on a Uranus en taureau. Donc Uranus en taureau qui fait vraiment un carré quasiment parfait, hein. Il est à 10 degrés et le soleil est à lune à 11 degrés. Donc qu'est-ce que c'est que cet Uranus taureau par rapport à cette pleine lune? C'est l'insatisfaction en moi. Donc il est intéressant de voir un petit peu tous les espaces dans ma vie, tous les endroits, tous les plans, où cet insatisfait est là, écouter son discours et surtout comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est que l'énergie de l'insatisfaction. L'énergie de l'insatisfaction, elle n'est pas forcément négative. Alors, c'est vrai qu'on nous apprend à juger tout ça de façon négative. Hein, on nous apprend à rentrer dans le moule, il ne faut pas faire de vagues, il ne faut pas trop exprimer ce que l'on pense. Et puis là, on est vraiment là-dedans, n'est-ce pas, hein, mes chères belles étoiles, avec ce qui se passe en ce moment au niveau social, en France et partout dans le monde. Hein. Donc, on nous met des masques d'ailleurs, pour vraiment qu'on devienne de façon uniforme et qu'on ne parle pas trop, qu'on n'exprime pas trop notre unicité. Bon, moi, comme vous savez, j'ai pas d'opinion personnelle par rapport à ça, je suis dans l'observation, mais néanmoins, eh bien, cette pleine lune, elle nous demande d'exprimer nos insatisfactions. Alors, l'insatisfait en moi, c'est vrai que pour moi, je n'ai jamais vu ça comme quelque chose de très négatif, même si ça amène des tensions en nous, même si ça amène des frustrations, même si on se sent bloqué quelquefois et c'est ça notre insatisfaction, c'est parce qu'on n'arrive pas à exprimer, on n'arrive pas à peut-être diffuser un message ou le message n'est pas bien perçu ou des choses comme ça en fait. Hein. Et l'insatisfait en moi, il est là pour me montrer et pour me dire qu'il y a quelque chose que je dois ajuster, que mon énergie n'est pas forcément alignée. Et puis surtout, il est là pour me dire que je dois oser exprimer mon unicité et que je dois aussi sortir du moule. Hein, et il me montre les espaces encore où j'ai peur. Et là, on est vraiment dans ce Jupiter, Pluton, Saturne, Capricorne, opposé à Mercure, n'est-ce pas? Donc Mercure en Cancer, fin Cancer, et ce sont des espaces où on est dans le jugement, et notamment les jugements de la peur, où on est dans l'observation de nos pensées par rapport à tout ce qui nous limite, tout ce qui nous freine. Et cette lune Verseau, elle vient un petit peu bousculer, elle vient mettre du désordre, du bazar, c'est un petit peu le chien dans un jeu de quilles. Parce que nos habitudes, aujourd'hui, on le sait, hein, maintenant ça fait quand même presque un an que j'en parle, elles doivent être transformées. Mais, il y a toujours un petit mais, n'est-ce pas? Il y a toujours la force des habitudes, là on est toujours dans une forme d'inertie, tout ce qui marche, tout ce qui fonctionne pour nous, on n'a pas trop envie d'en bouger, tout notre confort, on n'a pas non plus envie de le laisser. Et pourtant, cette invitation de la pleine lune, c'est vraiment de transformer totalement et complètement tous les espaces où on pourrait être insatisfait et peut-être même de porter de la lumière, un regard sur les espaces où on est dans des formes d'habitude, de conformité, où on est vraiment dans le moule. Hein. Donc c'est intéressant à travailler en soi, surtout si on a envie de bouger des choses dans notre vie. Alors on a des bons aspects quand même. Oui, il y en a un petit peu, hein. On n'est pas totalement à la cata, mais on a des bons aspects donc avec Neptune Poisson et Mercure Cancer. J'en ai déjà parlé la semaine dernière, qui était vraiment d'aller dans le ressenti, d'aller dans qu'est-ce qu'on pense, au niveau de nos intuitions, comment est-ce qu'on peut mettre en avant des énergies qui ne sont pas mentales, justement, qui ne vont pas être dans le jugement, qui ne vont pas être dans la connotation et le blabla du mental. Hein. Donc on est dans des énergies beaucoup plus d'inspiration, de se laisser porter, de se laisser être, de se laisser infuser. Moi je laisse vraiment beaucoup les messages en ce moment de l'univers arriver.
Alors je pose mes fameuses questions, hein, ça je vous ai invité à le faire, pour que justement l'univers, eh ben, ce soit lui qui dirige ma vie. Et ce qui est intéressant aussi avec cette pleine lune Lion Verseau, c'est de commencer à se percevoir comme des êtres énergétiques, parce que le Verseau, c'est vraiment ça en nous, hein. C'est l'éclaireur, mais l'éclaireur au niveau de l'énergie, des énergies qui nous habitent. Et Dieu sait s'il y en a des différentes et des contradictoires. Et de voir aussi comment nous pouvons suivre l'énergie, encore une fois sans la juger, parce que peut-être qu'on va avoir des idées un petit peu changeantes au fur et à mesure de la journée. Mais de voir comment on peut suivre les énergies, qu'est-ce qui nous appelle ? Qu'est-ce qui ne nous appelle pas, bien évidemment, hein, là où on a envie d'aller, quel mouvement on aurait envie de suivre. Et ça, on est vraiment, on passe à un autre plan et on est dans une perception différente de notre vie qui ne passe plus par le mental, mais qui doit passer par le cœur, hein, le lion, le cœur et sa vibration. Et la vibration du cœur, ça je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, quand on calcule la vibration du cœur, il paraît qu'on arrive encore à avoir une résonance jusqu'à 10-12 mètres, alors que la vibration du mental, on a une résonance jusqu'à à peu près 1 mètre, 1 mètre et demi. Donc on voit bien que la résonance, même au niveau de l'organe et de vibratoire du cœur, parce que là on est dans le lion, elle est vraiment beaucoup plus importante. Donc à partir du moment où on fait des choses avec passion, avec cœur, eh bien on devient cet aimant et on a une vie beaucoup plus, alors je vais employer un terme que j'emprunte à Anne-Sophie, hein, qui est une personne avec qui je travaille, eh bien on a beaucoup plus une vie orgasmique. Et c'est vrai que le lion, il est là pour nous amener sur des énergies qui sont de type solaire, donc des énergies de type de rayonnement, et on va rayonner sa vie, et on va aimer sa vie, et on va la goûter avec gourmandise, bien évidemment, parce que, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, hein, le lion fait partie de la croix fixe, donc on a d'abord le taureau, dans la croix fixe, là, cette fois-ci, elle n'est pas active, mais on a d'abord le taureau qui doit goûter la vie avec gourmandise, avec plaisir, avec vraiment une qualité. Il y a quelque chose de très sensuel dans le taureau et dans cette façon d'aborder sa vie. Et puis on passe une étape et on passe au niveau du lion, qui est l'étape supérieure. Et quand on est vraiment dans la plénitude de sa vie, quand on est vraiment dans cette sensualité, dans cette relation sensuelle avec la vie, eh bien on devient un aimant. Réellement, on va rayonner tout notre être, et c'est comme ça qu'on devient aussi un aimant et qu'on va attirer. Bon. Donc ça, c'est assez intéressant, je pense, à travailler pour nous, surtout si on travaille au niveau de l'énergétique. J'ai quand même plusieurs personnes ici qui sont, voilà, hein, je vois Sophie qui est là, il y a Olanda qui est là, donc Vanessa qui est là aussi, Mylène, donc tout ça, ce sont des gens qui, justement, ça vous intéresse l'énergétique et ce travail-là. Donc c'est une façon de voir la vie différemment, une façon de l'aborder différemment. Et comment moi je fais, parce que c'est ça qui vous intéresse, je sais bien que je vous donne mes petits trucs et astuces, comment je fais pour faire rayonner ce lion en moi, ben, c'est beaucoup par la méditation, mais pas la méditation, je suis sur mon coussin et puis bzzz, zen, hein, pas du tout, c'est vraiment, j'essaye d'incarner vraiment cette énergie du magnétisme, de la sensualité, et je vais vraiment sentir mon cœur vibrant, mon cœur rayonnant, et ça c'est vraiment un exercice que je fais régulièrement, plusieurs fois par jour, pour vraiment devenir un aimant et pour devenir vraiment cet espace de plénitude et de bonheur et de joie, parce que le lion est aussi quand même assez joyeux, donc cet espace de joie qui est le lion. Voilà, donc on va être dans des situations avec cette pleine lune où il y a pas mal d'inconfort. Il peut y avoir de la tension, il peut y avoir de l'insatisfaction, ça j'en ai parlé, il peut y avoir de la tension, beaucoup dans votre vie en ce moment, il peut y avoir de la fatigue, justement, et tout ça, ce sont des énergies qui sont là parce qu'elles sont là pour nous bousculer, elles sont là pour qu'on puisse maintenant envisager notre vie différemment. Voilà, donc, alors, toi tu nous dis Pascal... Coucou Adrien, alors cette pleine lune Pascal se trouve conjointe à l'axe de mes nœuds, j'ai le nœud nord à 12 degrés du lion, ouh yes.
Donc le nœud sud, fatalement, hein, à 12 degrés du Verseau. Donc si tu as un nœud nord en Lion, bien évidemment que ton défi c'est de rayonner, de mettre dans ta vie du cœur, d'être cet aimant, hein, et de aimant dans le sens j'aime, mais aimant aussi dans le sens j'attire. Et comment tu vas arriver à faire ça? Ben, c'est bien sûr en reconnaissant ta valeur à un moment. Le lion, il faut voir que c'est cette énergie du lion dans la savane, superbe et généreux, qui n'est pas remis en question. Et quand il y a un autre lion qui vient sur son territoire, eh ben, bim bam boum, voilà, hein, c'est la bagarre. On va défendre son territoire. Pourquoi? Parce que ça fait partie symboliquement du qui je suis. Mon territoire, c'est qui je suis. Donc le lion, il va pas du tout accepter d'être remis en question, mais pas de façon très agressive. Non, il y a vraiment quelque chose de très intégré en fait dans ce qui je suis. C'est ce que je rayonne. C'est ce que je vous disais la semaine dernière. Je rayonne ma couleur, quelle que soit ma couleur, hein, il y a juste à être ok avec ma couleur. Donc Aurore, cette pleine lune se passe sur ma croix de ma destinée, bien, ben ok, ben écoute, il faut aussi que tu réfléchisses, hein. Et donc en ce moment, toujours la même problématique pour Sophie, celle des Landes. Alors les Landes, c'est peut-être l'espace de ton cœur, n'est-ce pas? Donc tu sais bien que moi je dis pas aux gens ce qu'ils ont à faire, hein, surtout pas, hein, c'est pas moi qui prends les décisions pour vous, mais c'est moi qui vous amène un peu de lumière dans ces espaces un peu d'obscurité, ces espaces de doute, ces espaces inconfortables, ces espaces de dualité. Et eh bien, qu'est-ce que ça veut dire pour toi les Landes, hein, Sophie? Quelle est la vibration de cette région où j'ai passé mon adolescence, à Mont-de-Marsan, parce que mon père était militaire et basé donc à Mont-de-Marsan, donc c'est une région que je connais bien, qui a une connotation, fait très très chaud l'été dans les Landes, mais bon, il y a le bord de mer aussi. Mais voilà, faut voir un petit peu quelle est la vibration de cette région, et je vais même vous inviter, parce que je m'amuse à faire ça de plus en plus maintenant dans ma vie. Alors dimanche, c'était compliqué hein, pour moi d'aller dans les vibrations parce que je suis allée à la plage donc, de 7h30 à 10h, vous le savez, avec ces mémés en folie là, qui étaient toutes agressives. Et puis au début, j'ai pas compris pourquoi. Et puis après, j'ai compris que c'était évidemment les influences de la pleine lune. Et ça m'a amené à conscientiser que des fois, nous recevons de l'énergie de l'extérieur. Hein, Lune, Verseau, c'est vraiment ça. Nous allons percevoir des énergies qui ne nous appartiennent pas. Pourtant, nous les percevons. Et pourquoi nous les percevons? Parce que nous sommes des antennes vibratoires. Donc, des fois, on perçoit des énergies de l'extérieur. Et puis, on va penser que c'est nous qui ne sommes pas OK. C'est nous qui ne sommes pas adéquates. On se dit, oh, ben vraiment, d'autant plus, je suis en train de penser à une amie là, qui avait mis un post ces derniers jours sur notre réseau social Facebook et qui... eh bien, qui a reçu des commentaires pas sympathiques et tout, enfin bon, bref. Donc, elle a reçu une énergie agressive, hein, elle se sentait assez blessée par ces commentaires. Et en fait, c'est intéressant de voir bien qu'est-ce que les personnes perçoivent à travers elle, et puis surtout ce qu'elle perçoit, et comment elle peut mettre de la lumière dessus, parce qu'il y a beaucoup d'énergies qui ne nous appartiennent pas, et que nous percevons. Et nous les prenons vraiment au sens premier du terme, comme dit Don Miguel Ruiz, ne prend rien personnellement, mais nous prenons beaucoup les choses pour nous, nous amenons tout à travers le filtre de l'ego, et un soleil lion, le lion c'est l'ego en nous, hein, donc on peut voir comment on peut aussi prendre conscience que tout est amené à travers le filtre de notre ego, alors que la lune en Verseau, elle va nous inviter à élargir notre horizon. Alors André, comment ne pas subir ces vibrations qui me traversent malgré qu'en moi ça aille? Alors il faudrait que tu me dises quel type de vibration te traverse, André, parce que personnellement, tu vois, la vibration maintenant, pour moi, elle n'a pas de connotation négative ou positive. Même si elle peut m'amener dans des endroits inconfortables, et si tu demandes comment ne pas subir, c'est que peut-être il y a des endroits inconfortables qui sont réveillés. Eh bien, maintenant, j'ai appris, alors ça ne se fait pas du jour au lendemain, hein, il faut vraiment s'exercer tous les jours, mais j'ai appris à ne plus donner de signification, parce que donner une signification, c'est cristalliser, c'est vraiment bloquer l'énergie, et quand elle est bloquée dans nos jugements et nos points de vue, elle n'a aucune possibilité justement de se libérer.
Et là, la pleine lune, elle nous invite, surtout avec le carré Uranus, à libérer les énergies bloquées. Donc en règle générale, j'essaie, parce que comme tout le monde, hein, je suis en chemin, vous le savez que moi je fais un chemin aussi, il n'y a pas de raison que je ne fasse pas mon chemin, et donc j'essaie vraiment à une tension au contact de certaines personnes. Ben, alors qu'est-ce que tu perçois de ces personnes, tu vois, et quel est le message que te dit ton corps? Peut-être qu'il y a certaines tensions au niveau de ces personnes, parce que ces personnes-là, elles ne sont pas bonnes pour toi, ou tout simplement, elles ne sont pas sur la même longueur d'onde que toi, elles ne véhiculent pas les mêmes valeurs que toi. Donc fatalement, si tu es avec des personnes qui ne véhiculent pas les mêmes valeurs que toi, tu vas te trouver en tension. Et ton corps, il te l'exprime. C'est juste physique. Oui, ben parce que ton corps, notre corps, c'est vraiment l'antenne vibratoire. Donc, il va exprimer des choses, des fois avant que notre mental les conscientise. Donc, ça, c'est pas mal aussi de juste écouter le corps et de dire « Ah, mon corps est en train de me dire, j'ai une tension là au niveau du plexus solaire, hein, le rayonnement. » Donc, quelque part aussi, quels sont les espaces, les endroits quand je suis avec certaines personnes où je me restreins, où je me limite, parce que si j'ai une tension, c'est qu'il y a quelque chose qui se ferme en moi. Alors que si j'étais en pleine expansion, ben je serais au niveau du chakra soleil ouvert. Ok, ça te parle bien, ça, ben tant mieux, écoute, c'est super. Et donc c'est ça en fait, hein, c'est le corps, souvent, il va exprimer des choses avant que notre mental ne les perçoit, parce que nous sommes tout simplement des antennes vibratoires. Et cette pleine lune, c'est à travers nos inconforts, ce qu'elle veut nous faire prendre conscience. C'est une pleine lune qui va nous bousculer. C'est une pleine lune qui nous amène dans des espaces où c'est pas fun, c'est vrai. Mais pourquoi? Parce qu'elle nous invite à ne pas juger ces endroits-là. Moi, en bon bélier que je suis, hein, n'est-ce pas? J'ai des impatiences encore, j'ai des fois où je me dis « Ah, ça avance pas assez vite, je me sens frustrée ». Puis en plus, avec la lune noire et Chiron en ce moment en bélier sur mon soleil Vénus, donc fatalement, je me sens encore des fois dans des espaces comme ça. Et puis après, je dis « Waouh, attends, quelle histoire tu es en train de te raconter? Là, déjà, que ça va pas assez vite. Ok, alors c'est peut-être parce que tu perçois qu'il y a quelque chose de plus grand et quel est l'espace en toi que tu n'ouvres pas? Quelle résistance il y a en toi encore? Et pourquoi tu n'ouvres pas plus grand? Et pourquoi tu n'écoutes pas aussi les messages de ton corps? Quel intérêt de ne pas écouter les messages de mon corps, en sachant que c'est lui l'antenne vibratoire et pas là-haut? Bon, donc ça c'est mon petit travail personnel, mais c'est pour vous donner des exemples par rapport à comment vous pouvez fonctionner en vraiment acceptant et intégrant totalement et pleinement que vous êtes une antenne vibratoire. Et ça, c'est génial. Après, quand on part dans sa vie à partir de ces espaces-là, plutôt que des espaces du mental ou des espaces de l'interprétation aussi, hein, avec pleine lune en tension, oh là là, attention les accidents, attention les énervements, attention les frustrations. Ben non, qu'est-ce que ça m'amène tout ça? Où est-ce que ça m'amène? Qu'est-ce que ça ouvre en moi? Parce que toutes les frustrations, elles ouvrent quelque chose en nous à partir du moment où je ne les juge plus. Et ça, c'est très intéressant. À partir du moment où on ne juge plus rien, d'ailleurs, ben, la vie, elle devient fun, elle devient cool. Hein, voilà, c'est ce que j'ai essayé de dire à mes mémés sur la plage hier, mais elles étaient en furie. Bon, c'était très intéressant, c'était très rigolo. Donc vraiment, cette pleine lune-là, elle va nous inviter à ressentir, à percevoir, et moi je vais même vous inviter à vous amuser maintenant, à ressentir les ambiances quand vous êtes chez vous. Alors moi, vous le savez, j'habite dans une vieille maison, là, très très vieille, avec des gros murs, et quand je rentre, je sens le calme que m'apporte cette maison, je sens vraiment un espace où c'est mon refuge, c'est ma grotte presque, hein, et puis je vais m'amuser après à ressentir, si je fais faire les courses ou autre chose, hein, ou si même je suis en présence d'autres personnes, je commence à m'amuser à essayer de ressentir les énergies des autres personnes. Alors je ne fais pas d'interprétation, hein, c'est pas le but de faire des interprétations, c'est juste d'être dans des espaces différents et de voir comment je peux aborder ma vie différemment et surtout, parce que ça c'est le but du jeu quand même, comment je peux suivre ces intuitions. Et c'est ça, hein, ce qui nous est proposé, c'est de suivre vraiment nos intuitions. Coucou Claire. Donc, est-ce que ça vous parle? Dites-moi un petit peu dans les commentaires comment c'est vivant, vibrant pour vous, parce que c'est ça, hein, le but du jeu, c'est que nous soyons
en vibration énergétique. Et là, il n'y a pas mieux que ces deux signes-là du lion et du verseau pour nous permettre de vibrer. Ça, c'est top. Et on a autant intérêt à vibrer parce qu'après, vierge poisson, on va, surtout avec le poisson, quand on sera dans la pleine lune d'ici un mois au niveau du poisson, on va devoir vibrer les énergies cosmiques quand même. Hein. Là, on vibre au niveau, on s'exerce, on s'amuse à vibrer avec nos petits exercices au niveau de la Terre, avec des énergies très concrètes. Et puis après, on va devoir recevoir quand même les messages de l'univers. Donc, on va monter une marche le mois prochain, mais là, on n'y est pas encore. Et il faut vraiment s'amuser à voir qu'est-ce qu'on perçoit. Qu'est-ce que je perçois? Et maintenant, même quand je perçois et que je sens que c'est de l'inconfort, et que je sens des tiraillements aussi, moi ça joue aussi beaucoup au niveau du plexus solaire, souvent je sens que c'est contracté, ça, c'est douloureux même des fois je m'amuse à m'appeler Jésus-Christ, parce que je me dis oh là mais oh je me moque de moi-même. J'aime bien mettre un petit peu d'humour dans ce que je ressens et dans ma vie pour justement dédramatiser, parce qu'autrement on va vite dans le drame, n'est-ce pas? Alors je me donne des petits surnoms comme ça, rigolos. Voilà, si c'est léger pour vous, je vous invite à le faire. Et donc, mais quand je suis quand même... oui, c'est l'effet mixeur, oui. Alors André, ce que tu as évoqué a fait bouger les sensations corporelles. Yes, super, ben, c'est ça, tu vois, le travail énergétique, André, que j'adore, c'est que même à distance, il peut se faire. Alors moi, je le fais avec les mots, parce que je pense que les mots ont un pouvoir curatif énorme. On s'en sert pas assez. Et toi, Claire, tu es en train de comprendre le message. Eh bien, écoute, super, génial. Et vraiment de voir comment donc les mots, et c'est ça aussi, avec ce Mercure Cancer, comment les mots peuvent avoir ce pouvoir de guérison quand ils parlent et qu'ils parlent à partir du cœur et donc ils sont dans une vibration éclairante et une vibration de conscience. Bon, donc ça c'est super. Je ne sais plus ce que je disais comme d'habitude, mais c'est pas grave, on a l'habitude hein, avec moi, parce que moi justement c'est du spontané, donc c'est super aussi. Donc oui, donc le travail énergétique vraiment vibratoire en nous, il est là pour parce que pour l'univers, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Je sais que c'est compliqué à dire quand on est dans des périodes très difficiles, des périodes très sombres, des périodes vraiment où on a eu des vies absolument compliquées, douloureuses, et qu'on reçoit aussi des énergies comme ça des autres qui vont nous malmener et nous amener de la souffrance. Mais pour l'univers, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Il y a juste... Oui, le verbe divin, tu as raison Sophie. Il y a juste des interprétations que je fais et il y a aussi, c'est ça que je voulais vous dire, je suis en train donc de conscientiser parce qu'il faut le mettre en mots. Ce que je voulais vous dire c'est que souvent, voilà, je vous donne l'exemple, que souvent quand je suis dans des espaces inconfortables, je me pose vraiment la question de me dire est-ce que ça m'appartient? Qu'est-ce que je suis en train de percevoir là? Est-ce que je ne suis pas en train de percevoir justement des influences? Alors là, on est dans la pleine lune, donc la pleine lune, elle est vraiment, hein, elle est costaud, là, et puis elle est grosse, elle est très présente, et elle rayonne hein, toutes les énergies de frustration, de peur, de tout l'environnement social que l'on a en ce moment. Donc, est-ce que je ne suis pas en train de capter ça, parce que je ne suis pas en train de prendre ces choses-là, cette mauvaise humeur et ces vibrations négatives des autres, en tout cas qui ne sont pas en adéquation avec mes valeurs, je ne suis pas en train de les, comme une éponge, hein, de les prendre sur moi, alors qu'elles ne m'appartiennent pas. Il faudrait que je fasse juste retour à l'envoyeur, ça ne m'appartient pas, c'est pas du tout ce que j'ai envie de mettre dans ma vie. Moi ça m'est arrivé donc il y a quelques mois d'éliminer certaines personnes de ma vie parce que c'était pas du tout ce que j'avais envie de mettre dans ma vie. Ça m'a amené dans des espaces qui n'étaient pas légers pour moi, ces personnes-là, donc j'ai gentiment mais fermement éliminé. Plus de contact, plus rien, parce que justement, ça ne m'appartenait pas. Et ça, on le fait, on le comprend quand on est en vis-à-vis avec quelqu'un, mais on a du mal à le percevoir qu'on capte aussi des énergies de l'extérieur, de l'ambiance extérieure, du climat extérieur, de la société extérieure, de nos maisons, de notre voiture, que tout dans notre monde est vibratoire. Et donc tout a une signature vibratoire, et cette pleine lune avec de fortes tensions, c'est vrai, elle est là pour nous amener à prendre conscience des signatures énergétiques et vibratoires de l'univers.
pour être soi-même, hein, parce que le but du jeu c'est ça, être soi-même, juste une signature et une vibration, et suivre cette signature et cette vibration pour, ou comme fil conducteur de notre vie. Quand je dis je suis l'énergie, et des fois l'énergie elle change toutes les 10 secondes, et on va dire France t'es une vraie girouette, hein, tu sais pas où tu vas, un coup t'es à droite, un coup t'es à gauche, mais non c'est ça, hein. La lune Verseau, elle nous invite vraiment à suivre l'énergie. Donc si pour moi c'est fun, tout d'un coup je vais rencontrer quelqu'un, c'est fun, c'est super, voilà, je sens qu'au niveau énergétique c'est génial, on est sur la même longueur d'onde, et puis 2 heures après, je sais pas, il commence à dire des trucs, ou elle commence à dire des trucs en conversation. Non, ça passe pas, c'est moins bon, je sens qu'à l'intérieur ça bouge, c'est moins confortable, faut que je me dise, ok, l'énergie a changé. Alors il faut que moi aussi je suive cette énergie, et il faut aussi que je, entre guillemets, m'adapte, mais c'est peut-être pas le bon mot de s'adapter, mais il faut aussi que je puisse être ouvert totalement et pleinement au monde du changement. Et on le sait, hein, la vie ce n'est que changement. À partir du moment où on ne changera plus, c'est qu'on sera soit incinéré, soit 3 pieds sous terre, voilà, dans notre petite boîte. Parce que la vie elle est changement, tout le temps. Et si on ne comprend pas que la vie est changement et nous invite perpétuellement à créer l'acte créateur du lion, hein, dont je vous ai parlé la semaine dernière, eh bien, si je cloisonne, si je veux que les choses ne bougent pas, si je veux qu'elles soient statiques, eh bien, je suis dans un état de mort quelque part. Hein, au niveau énergétique, je suis dans un état de mort. C'est pas toujours facile parce que nous, on nous a appris à ne pas bouger. On nous a appris qu'il fallait tenir, n'est-ce pas? Il faut que les choses tiennent. Voilà. Mais non, on peut tout lâcher aussi, hein. Si c'est ce qui nous appelle, en tout cas. Alors, je vais regarder. Oui, je te fais des gros bisous, André. Et voilà, passe une belle après-midi. Et puis, je sais que tu vas travailler, donc voilà. Merci d'avoir été là, en tout cas. Bisous. Et puis, à la prochaine. Oui. Bon, de toute façon, je ne veux pas faire des vidéos trop longues, hein, non plus. C'est pas le but du jeu que je fasse des vidéos trop longues. Je vous invite donc là, si vous avez des questions plus personnelles, eh bien, à me les poser. J'y répondrai bien sûr avec grand plaisir, même si vous faites ça au fur et à mesure du live, il n'y a pas de souci, hein, justement, être un espace de liberté. C'est ça aussi, hein, cette pleine lune, ce qu'elle nous grand ouvert de liberté, et de pouvoir accueillir dans cet espace grand ouvert tout ce qui va se présenter sans le juger du tout. C'est pas facile, je sais, mais c'est un exercice, hein, voilà. Donc hier, j'ai réussi avec mon histoire de plage à ne pas juger les premières mémés qui se chicanaient avec leur histoire de sécurité, n'est-ce pas, bon, bref, de distance de sécurité. Je trouvais ça plutôt rigolo. Et puis la deuxième mémé qui agressait les autres avec, voilà, qui avait étendu leur linge, enfin leur serviette de bain sur la rambarde de l'immeuble, et qui commençait à être vraiment, elle était beaucoup plus virulente, hein, la deuxième mémé. Je me suis rendu compte que j'étais pas du tout dans un espace de neutralité, donc je commençais à contracter cet événement, je commençais à y apporter du jugement, je commençais à y apporter de la lourdeur, et il n'y avait rien d'ouvert, il n'y avait plus rien d'ouvert en moi, il n'y avait plus rien qui passait, il n'y avait plus de fluidité. Bon, ben c'est comme ça, on est tous en marche, on est tous en chemin, donc on expérimente, hein, mais normalement, cette énergie de la conscience, et la conscience, hein, elle englobe tout, elle ne juge rien. Pas facile, hein, en ce moment, avec les événements que nous avons, pas facile de ne rien juger, et pourtant c'est quand même vraiment l'invitation du Verseau d'être totalement et complètement pionnier, innovant dans notre façon de vivre, et d'être dans un engagement vibratoire qui va faire que je suis juste, hein, j'ai juste à suivre la vie en fait. On croit qu'on doit la contrôler, on croit qu'on doit la diriger, on croit qu'on doit avoir des plans, des carrières, on croit aussi qu'on doit aller dans des endroits, voilà. Et en fait, ça c'est l'ego, hein, c'est le lion, tout ça. Et en fait, quand je suis un espace libre et que je suis juste ce qui me traverse, ben, qu'est-ce qui se passe? Voilà. C'est la question que je vais vous poser. Si vous étiez un espace totalement libre et ouvert, qu'est-ce qui se passerait?
est-ce qu'il n'y aurait pas des nouvelles possibilités qui seraient là? Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses plus légères? Est-ce qu'on ne pourrait pas voir la vie de façon plus détachée? Puisque le Verseau étant un signe d'air, eh bien l'air c'est le détachement aussi. Voilà. Alors, j'ai pas de... Voilà, il n'y a pas de commentaires. Je vous laisse une petite minute ou deux si vous avez besoin. Et puis... alors moi j'habite dans un petit hameau, donc en ce moment c'est très vivant l'été, donc si vous entendez en arrière-fond des petits bruits de conversation, tout ça, ben, c'est normal, c'est mes voisins qui papotent dans leur jardin. Mais c'est ça, être un espace d'ouverture totale et il y a quelques mois, j'aime bien vous prendre des exemples du vivant justement, il y a quelques mois ça m'aurait agacé. Parce que je me serais dit, oh là là, ma vidéo va pas être parfaite. Ça aussi, hein, le Verseau, la perfection, on peut travailler ça. Ma vidéo va pas être parfaite, on entend des bruits en arrière-plan, oh, il y a du reflet dans mes lunettes, je suis pas maquillée, etc. etc. Bon, ça m'aurait agacé. Donc, l'insatisfait en moi, hein, voilà, de pas être parfaite. Et là, eh ben, je suis vraiment, j'accueille vraiment ça avec le cœur ouvert et je trouve que c'est vivant et je trouve que c'est vibrant et j'aime beaucoup ce petit hameau où je vis. C'est très fleuri, c'est bon, bah, il fait chaud, on a les cigales en ce moment, mais c'est voilà, il y a beaucoup de, il y a des petites familles avec des enfants tout petits et tout. C'est un espace d'accueil, ce hameau. D'ailleurs, je suis une des personnes qui habite là depuis le plus longtemps, avec mon voisin à côté. Et donc voilà, c'est ça l'énergie. Faire un travail énergétique sur soi, c'est ça, c'est voir nos frustrations et les transformer, les passer, en tout cas au niveau du filtre du cœur, et de voir qu'est-ce que ça va donner. J'ai une amie qui a dit, parce que je suis un groupe de travail, vous le savez, hein, avec donc Anne-Sophie et qu'elle, et donc il y a une amie qui se plaignait de son mari, qui disait, ouais, mon mari, pour faire de l'argent, il met tellement de stress en lui, etc., etc. Et puis à un moment, elle a réalisé, et elle a dit une phrase, ça m'a touchée cette phrase, parce que j'ai trouvé ça tellement beau. Elle a dit, et si j'étais pour lui juste un espace d'accueil, quoi qu'il se passe, quoi qu'il a envie de faire, quoi qu'il a envie de dire, de quelle façon il est émotionnellement. Est-ce que dans sa croyance, c'est je dois être vraiment très énervé pour pouvoir générer de l'argent, pour pouvoir attirer des clients? Est-ce que je dois dépenser beaucoup d'énergie et quand j'arrive le soir à la maison, je suis crevée? Donc là, ben, elle, ça l'agace qu'il soit crevé, n'est-ce pas? Parce qu'après, il est bougon, nanani, nanana. Et si j'étais un espace totalement ouvert d'accueil avec ce qui se passe, qu'est-ce qui se passerait? Et là, on a tous senti, parce qu'on est plusieurs dans ce groupe, on a tous senti l'énergie, ça fait... Ça s'est posé. Ça s'est ouvert, ça s'est posé. Et pour elle, c'était fini. Il peut rentrer maintenant pour le restant de ses jours bougon à la maison, stressé, énervé, c'est terminé. C'est chou. C'est ça, cette pleine lune qu'elle nous invite à faire. Alors, comme j'ai pas de commentaires, eh ben écoutez, je vais vous laisser avec ça. Je vous fais des gros bisous. Elle va être bousculante, c'est vrai. Elle va être inconfortable, c'est vrai. Mais qui a dit de grandir était quelque chose de facile. En tout cas, pas moi. Bisous mes belles étoiles, passez une très belle semaine et puis on se retrouve donc la semaine prochaine encore pour les interprétations de la semaine. Et puis si vous avez envie de me suivre, mon YouTube est ouvert, mon Instagram est ouvert, que sais-je, tous les réseaux sociaux sur lesquels on peut me trouver sont ouverts. Donc allez-y, abonnez-vous à ma newsletter. Ça se voit maintenant que je fais du marketing, n'est-ce pas? Que j'ai une webmaster et donc voilà. Mais ça aussi, c'est des espaces qui sont fun, qui sont légers, qui sont joyeux, parce que j'ai vraiment envie de coopérer, de co-créer le plus possible dans la conscience. Voilà. Bisous mes belles étoiles, à la semaine prochaine. Passez une belle semaine. Merci d'avoir été là. Ciao.